Bonjour, aujourd'hui on va voir un troisième chapitre du programme de la matière des mathématiques, troisième année collège. Donc le chapitre s'intitule Le repère dans le plan, ou la بالعربية المعلم في المستوى. Donc on écrit chapitre 3, le repère dans le plan. Le repère dans le plan. Grand 1, les coordonnées d'un point. Les coordonnées d'un point. إحداثية نقطة. Petit 1. Repère orthonormé du plan. Repère orthonormé du plan. إحداثية نقطة. Repère orthonormé du plan. Repère orthonormé, حنا نشوفوا شنو هي orthonormé. Soit O, I, J, 3 points du plan tel que OI perpendiculaire à la droite OJ et OI, c'est-à-dire la norme de OI est égale à la norme de OJ est égale à 1. Donc un repère orthonormé, ça veut dire qu'il est orthogonal, c'est-à-dire qu'il a deux axes qui sont perpendiculaires, et normé, ça veut dire qu'ils ont la même norme. OI, la norme OI du vecteur OI est égale à la norme du vecteur OJ est égale à 1. Ça peut être 2, 3, mais en tout cas, ça doit être de même mesure. Et on écrit le repère OIJ s'appelle repère orthonormé. Orthonormé. D'accord. On dit que le plan est rapporté à un repère orthonormé. On dit que le plan, le mustawa, est rapporté à un repère orthonormé اللي هو OIJ. OIJ. Le point O, c'est quoi? Est appelé l'origine du repère, est appelé origine du repère. D'accord? Et la droite OI est appelée l'axe des abscisses. Donc la droite OI est appelée l'axe des abscisses. محور الأفاصيل des abscisses. Et la droite
OJ est appelé l'axe des ordonnées. محور الأراتب des ordonnées. D'accord. Et on trace les deux axes, plutôt le repère. On va prendre la norme qui est égale à 1 cm. Première droite, il y a l'axe des abscisses. On trace l'axe des ordonnées, oui, perpendiculaire à l'axe des abscisses, perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc 1 cm sur chacun. D'accord. Ça c'est O. Ici on a I parce que ça c'est l'axe des abscisses. La droite OI définit l'axe des abscisses et la droite OJ définit l'axe des ordonnées. Ça c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. Et ça c'est l'origine. D'accord. On va écrire tout ça. Donc ça c'est axe des ordonnées. Ça, c'est l'axe des abscisses. Origine du repère. D'accord. Et là, on peut dire que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2 et moins 3. D'accord. Les coordonnées d'un point. Comment on définit les coordonnées d'un point? Donc 2, les coordonnées d'un point. Donc dans un plan rapporté, on a un repère orthonormé. Dans un plan rapporté à un repère qui dit le repère orthonormé, c'est-à-dire qu'il est orthogonal et normé. Donc, pour tout point M, pour tout point M, il existe un couple unique de quoi? De nombres réels, xm, ym, appelé couple de coordonnées du point M. Couple de coordonnées du point M. Très bien. Donc dans un plan rapporté à un repère orthonormé, pour tout point M, كيف ما كانت النقطة في المستوى M اللي est rapporté à un repère orthonormé, il existe pour ce point M un couple unique. Un couple unique de quoi? Un couple unique de nombres réels. Les canards xm, ym, appelez quoi? Appelez le couple de coordonnées du point M. Donc c'est en fin de compte, c'est les coordonnées du point M. Et on écrit que xm est appelé l'abscisse de M, l'abscisse
XM. YM est appelé l'ordonnée de M. Et on écrit M entre parenthèses XM, l'abscisse XM et l'ordonnée YM. Très bien, on va faire des exemples. Ça, c'est une définition. Définition. D'accord. Là, on va faire un petit exemple. P. Exemple. Très bien. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. Plaçons les points suivants. Donc, le plan, on va considérer le plan rapporté à un repère orthonormé. Plaçons les points suivants. Le premier point A de coordonnées 2, moins 3, c'est le couple de coordonnées. Le point B de couple de coordonnées 2, 4. Le troisième point C de couple de coordonnées moins 1, 2. D, couple de coordonnées moins 4, moins 2. E, couple de coordonnées 0, moins 4. F, couple de coordonnées 3, 0. D'accord? On va reprendre un plan et on va tracer un repère orthonormé. Axe des ordonnées. Orthonormé, on va choisir 1 cm. L'axe des abscisses perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Choisis 1 cm, la même mesure que OJ, pour que ça reste un repère orthonormé. Ici, l'origine O, OI, la droite des abscisses, pour définir la droite d'abscisse, et OJ pour définir la droite des ordonnées. Le premier point, c'est 2, couple 2, moins 3. C'est-à-dire 2, c'est ici, XM, donc XA ici, donc XA est égal à 2, et XYA est égal à moins 3. Donc moins 1, moins 2 et moins 3. Donc on va tracer des pointillés qui sont parallèles et d'autres pointillés qui vont descendre de l'abscisse 2 pour définir le point A. Deux couples de coordonnées 2, moins 3. D'accord? Le point B, c'est 2, 4. C'est-à-dire 2 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça va donner quelque chose ici. L'intersection, ça va me donner, ou ça va définir le point B de coordonnées 2, 4. Le point C, c'est moins 1, 2. Donc c'est moins 1 sur l'axe des abscisses et 2 sur l'axe des ordonnées. De même, je fais une prolongation à partir de moins 1.
une prolongation à partir de 2. L'intersection, ça va définir le point C. De couple, moins 1, 2. Le point D, c'est moins 4, moins 2. Donc, moins 4 sur l'axe des abscisses, moins 2, moins 3 et moins 4. Et moins 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, ça serait une prolongation à partir de moins 2 et une autre à partir de moins 4. Ça va définir le point D. De couple de coordonnées, moins 4, moins 2. Il me reste 2 points. C'est E est égal à plutôt de coordonnées 0, moins 4. C'est-à-dire sur l'axe des abscisses, on a un 0 sur l'origine. Et on va descendre de moins 4. C'est ici. Donc ça, c'est le point E, 0, moins 4. Et un autre point, c'est 3, 0. Donc 3 sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordonnées. Donc ici. C'est ça le point F. Coordonnées 3, 0. D'accord? A, B, C, D, E et F. Remarque importante. C'est remarque importante. O, I, J, un repère orthonormé. Donc O, les coordonnées de O, c'est 0, 0. Les coordonnées de I, c'est 1, 0. Et les coordonnées de J, c'est 0, 1. Donc et on écrit, si on a un repère orthonormé O, I, J, un repère orthonormé, donc O est de coordonnées 0, 0, et I est de coordonnées, le point I est de coordonnées 1, 0, et le point J de coordonnées 0, 1. D'accord? Si M est un point de l'axe des abscisses, directement, voilà, on va conclure directement qu'on a l'ordonnée de ce point est toujours 0. Donc si M est un point de l'axe des abscisses, si le point M appartient à l'axe des abscisses, ben, systématiquement, tous les points qui sont sur cette droite ont toujours une ordonnée qui est égale à 0. Et on peut écrire que le point M est le couple de coordonnées xm, 0. Pas la peine de écrire ym. Les axes abscisses, donc ym c'est toujours 0. Et on écrit M de couple de coordonnées xm, 0. De même pour les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées. Si M est un point de l'axe des ordonnées, même raisonnement, de l'axe des ordonnées, donc quoi? Donc, s'il appartient à l'axe des ordonnées, il a toujours le x, toujours il égale 0. Donc le coordonné, ou plutôt l'abscisse, elle est toujours sur 0. D'accord? Et on écrit xm est égal à 0. Et on écrit m de couple de coordonnées 0, ym. D'accord? Troisièmement, les coordonnées du milieu d'un segment. 3. Les coordonnées du milieu d'un segment. Définition.
qu'est-ce qu'on définit? Si on a deux points du plan de coordonnées soit A de coordonnées X, A, Y, A, et B, un autre point de coordonnées X, B, Y, B, deux points du plan. D'accord? Si M est le milieu du segment AB, alors on peut écrire quoi? On peut écrire que le coordonnées de XM en fonction des coordonnées de XA et XB. C'est XA plus XB sur 2. Et YM, c'est YA plus YB, YA plus YB sur 2. Et on écrit, ça c'est une règle qu'il faut apprendre, et on écrit le point M de couple de coordonnées directement, c'est XA plus XB, parce que c'est le milieu du segment, sur 2, et ça c'est l'abscisse, et d'ordonner YA plus YB sur 2. D'accord. B. On va voir des exemples. Soit un point, ou soit deux, soit A de couple de coordonnées moins 2, soit ENT, soit A moins 2, 6 par exemple, et B de coordonnées 4, moins 8. Déterminant les coordonnées du point E, tel que quoi? Du point E, milieu, tel que E est le milieu du segment AB. Du segment AB. D'accord? Là, c'est aussi, on va appliquer la règle directement. On va dire quoi? On va dire que XE est égal à quoi? Est égal à XA plus XB sur 2. Application numérique, moins 2 plus 4 sur 2 est égal à combien? 2 sur 2 est égal à 1. Et YE est égal à quoi? L'ordonnée du point E, c'est YA plus YB sur 2 est égal à quoi? Est égal à 6 plus moins 8 sur 2 est égal à combien? Est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Donc, le coordonnées, ou plutôt les coordonnées du point E, milieu du segment, est donc E et de couple de coordonnées, XE c'est 1, et YE c'est moins 1. Et on peut tracer le point E. D'accord. On va faire un petit exercice d'application. Exercice d'application. Exercice d'application. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les points
On va prendre les points par la même couleur. A, moins 2, 1. Et B, 2, 2. Et C, le couple de coordonnées 3, moins 2. D, X, Y. Des inconnus. Deux inconnus. D'accord? Premièrement, déterminant ou déterminer les coordonnées de E, milieu de AC. Déterminer les coordonnées de E, milieu de AC. Deuxièmement, déterminer, x, y bien sûr, déterminer x et y, sachant que E est en milieu aussi du segment BD. Et milieu du segment BD. Très bien. Solution. Donc pour calculer le milieu du segment AC, qui est le point E, ben on va appliquer la règle directement. On va dire que XE est égal à XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. D'accord? Ça, c'est une application directe de la règle. Et on écrit petit 1. Alors, on a A de coordonnées 2, 1 et C de coordonnées 3, pardon, C de coordonnées 3 moins 2. E est le milieu de AC, donc XE, YE est égal à quoi? Est égal à XA plus XC sur 2 est égal à moins 2 plus 3 sur 2 est égal à 1 sur 2. D'accord? Et YA plus YC sur 2 est égal à quoi? Est égal à 1 moins 2 sur 2 est égal à moins 1 sur 2. Ainsi, le couple de coordonnées du point E s'écrit 1 sur 2 moins 1 sur 2. D'accord? Deuxièmement, la deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une application de la règle aussi. Mais cette fois-ci pour calculer x et y. Déterminer x et y, sachant que E est milieu du segment BD. Très bien. On a déjà les coordonnées de E. On va écrire ça. Donc on a E de coordonnées 1, 2, moins 1, 2. On a le point B de coordonnées quoi? B de coordonnées 2, 2. Et D de coordonnées quoi? De coordonnées X, Y. Très bien. Là, on a le E, c'est un milieu du segment BD. Donc directement, on déduit que XE est égal et YE est égal. XE est égal à XB plus XD, on va faire ça comme ça, sur 2. XB, c'est 2, et XD, c'est X, sur 2. D'accord? YB plus YD sur 2. On connaît YB, c'est quoi? C'est 2. Plus YD, c'est quoi? C'est Y, sur 2. D'accord? On a déjà XE qui est égal à 1 sur 2. YE est égal à moins 1 sur 2. Ceci implique quoi? C'est 2x, 2 plus x est égal à 1, parce qu'ils ont le même dénominateur. Et ici, de même, 2 plus y est égal à moins 1. Et ceci implique quoi? Implique que x est égal à 1 moins 2,
ça fait moins 1. Et y est égal à moins 1, moins 2, ça fait moins 3. D'accord? Donc, les coordonnées de D, le couple de coordonnées de D, c'est quoi? C'est moins 1, moins 3. Très bien. Là, on va voir les coordonnées d'un vecteur. Grand 2. Les coordonnées d'un vecteur. إحداثية متجهة. Petit 1. Les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur. Très bien. Petit a, définition. Définition. On va faire une petite définition. Qu'est-ce qu'elle dit la définition? Dans un repère orthonormé O, I, J, soit les points A et B, les coordonnées du vecteur AB, on va les écrire autrement. Donc ça, c'est une nouvelle règle qu'il faut apprendre. Donc dans un repère orthonormé, O, I, J, soit les points A, XA, de coordonnées XA, YA, et B, du couple de coordonnées XB, YB, les coordonnées, avec deux points, on peut définir un vecteur. Les coordonnées du vecteur AB sont. Donc le vecteur, il a un coordonné. Plutôt, il a des coordonnées. Et on écrit x b moins xa et yb moins ya. C'est tout. Donc ça, c'est une règle qu'il faut apprendre aussi. Et on écrit AB, le vecteur AB, du couple de coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Très bien, c'est tout. On a vu la règle pour le milieu de segment, et là, on a vu la règle pour un vecteur. Pour le premier, on a fait une sommation, donc c'est une moyenne, et là, c'est une soustraction. Exemple. Soit 2 points A, 2, 3, et B, moins 1, moins 4, et un troisième point C de coordonnées 3, 2. D'accord? Les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB. Il faut les déterminer. On a AB, c'est quoi? C'est XB moins XA, YB moins YA. Application numérique, donc AB est égal, XB c'est moins 1, moins XA c'est moins 2, YB c'est moins 4, YA c'est 3, donc moins 3. AB c'est moins 3, moins 7. Et ça, c'est les coordonnées de notre vecteur AB. D'accord? On va calculer les coordonnées d'un autre vecteur, par exemple. Les coordonnées du vecteur AC. Les
coordonnées du vecteur AC. On a quoi? On a AC, le vecteur, c'est couple de coordonnées. On a deux points CA, donc c'est XC moins XA et YC moins YA. Donc du coup, le vecteur AC, son couple redevient XC, c'est 3, moins XA, ça fait moins 2, et YC, c'est 2, et YA, c'est 3. Donc notre AC, son couple devient 1, moins 1. Très bien. Et bien maintenant, on va calculer les coordonnées du point E telles que AE, il a comme coordonnées 1, 1. Voilà. On va faire ce petit exercice. Les coordonnées, déterminer les coordonnées du point E tel que le vecteur AE est un couple de coordonnées 1, 1. D'accord? Comment on va faire ça? Ben, c'est simple. On a le vecteur AE de couple de coordonnées 1, 1. Selon la règle, AE, c'est quoi? C'est XE moins XA et YE moins YA. D'accord? Qu'est-ce qu'on en tire de cette relation? Donc AE est égal à quoi? XE, c'est notre inconnu, et XA, c'est combien XA? XA, c'est 2, 3. Donc XE moins 2 et YE moins YA, c'est 3. Et puisque AE de coordonnées 1, 1, donc ce terme, donc l'abscisse donc cette abscisse va être égale à 1 et cette ordonnée va être égale à 1. On aura un système. Donc XE moins 2 est égal à 1 et YE moins 3 est égal à 1. Ceci implique que XE est égal à 1 plus 2, ça fait 3. YE est égal à 1 plus 3, ça fait 4. Donc du coup, ainsi, les coordonnées du point, les coordonnées du point E sont, et on écrit le couple de coordonnées de 1, 3 et 4. D'accord? Maintenant, on va voir l'égalité de deux vecteurs. Égalité de deux vecteurs. Très bien. On va faire une petite proposition. Soit deux vecteurs de coordonnées A, B, X, Y. Donc soit, on va écrire soit le vecteur AB de couple de coordonnées A, B et le vecteur CD de couple de coordonnées X, Y. Deux vecteurs quelconque. Eh ben, si AB est égal à CD, signifie que quoi? Que A est égal à X et B est égal à Y. D'accord? C'est-à-dire que deux vecteurs sont égaux si, seulement si, ils sont égaux. D'accord? C'est-à-dire deux
c'est-à-dire deux vecteurs sont égaux si et seulement si leur couple de coordonnées sont égaux. D'accord? Donc on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD uniquement si et seulement si leurs couples de coordonnées sont égaux. C'est-à-dire que l'abscisse est égal à l'abscisse du deuxième vecteur et l'ordonnée du premier vecteur est égale à l'ordonnée du second vecteur. D'accord? Exemple. On va prendre 4 points, donc soit A de couple de coordonnées 2, 3, à notre point B de couple de coordonnées moins 2, 4, un troisième point de couple de coordonnées moins 1, 2, et le dernier point de couple de coordonnées 3, 1. Comparons les vecteurs AB et DC. Comparons les vecteurs AB et AC. D'accord? On va calculer tout ça et on va faire une déduction. Donc AB, le vecteur AB, selon la règle, c'est XB moins XA, et YB, on va écrire tout ça, donc XB moins XA, YB moins YA est égal. XB, c'est moins, donc le vecteur AB, c'est moins 2, moins 2, moins 2. YB, c'est 4, moins 3. Donc, le vecteur AB, c'est quoi comme coordonnée? Moins 2, ça fait moins 4. Et 4 moins 3, ça fait 1. Très bien. Le vecteur AC, c'est toujours, on va reprendre la relation, XC moins XA, et YC moins YA. Donc, du coup, AC redevient XC, c'est moins 1, moins 2, et YC moins 3. Ce qui implique que AC est égal moins 3 moins 3 moins 1. D'accord? Calculons aussi pour le vecteur, on va prendre le vecteur DC, pour avoir deux vecteurs qui sont égaux. Si on calcule DC, c'est XC moins XD, YC moins YD. D'accord? Donc notre vecteur DC, ça va redevenir quoi? XC moins XD, XC moins XD, ça fait voilà, et YC, donc 2, moins YD, 1. Ce qui implique que DC est égal, moins 1, moins 3, ça fait moins 4, et 2 moins 1, ça fait 1. Et on constate que ce vecteur, les coordonnées, le couple de coordonnées de ce vecteur est égal au couple de coordonnées de ce vecteur. Et on peut dire quoi? D'où on peut directement dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. D'accord? Très bien. On va faire un petit exercice d'application pour assimiler tout ça. Donc, c'est exercice d'application. On considère les points A, on considère les points A de coordonnées 2, moins 2,
B de coordonnées 4, moins 1, et C de coordonnées moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2. Très bien. Déterminons le couple de coordonnées du point D, tel que déterminer le couple de coordonnées du point D, tel que A, B, C, D, un parallélogramme. Tel que A, B, C, D, un parallélogramme. D'accord? Alors, ça sera quoi la solution? Solution. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On a 4 points avec leur couple de coordonnées et on me demande de déterminer le couple de coordonnées du point D tel que A, B, C, D, un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a vu sur le cours des vecteurs et translation? Que si on a un parallélogramme, on a 3 propriétés. La propriété de la somme des vecteurs et la propriété des vecteurs qui sont égaux et la propriété des diagonales qui ont le même milieu de segment. Et du coup, si on a A, B, C, D un parallélogramme, systématiquement, c'est que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et du coup, j'ai le coordonnées du point A et B et C, et je cherche le D. Donc du coup, depuis cette relation, on peut calculer les coordonnées de D. Donc parallélogramme signifie quoi? Donc A, B, C, D, parallélogramme signifie que AB est égal au vecteur DC. D'accord? Et bien, si ce vecteur est égal à ce vecteur, c'est que le couple de coordonnées de ce vecteur est égal au couple de coordonnées de ce vecteur. On a A, le couple de coordonnées de A et de B, on a celui de C, mais on n'a pas celui de D. Donc on peut calculer de D à partir de cette équation. Cela signifie, on va écrire tout ça, ce XB moins XA est égal à XC moins XD. Et YB moins YA est égal à YC moins YT. On remplace YB, plutôt XB, c'est 2. Pardon, c'est 4. XA, c'est moins 2. XC, c'est moins 6. Moins XD. Et ici, YB, c'est moins 1. YA, c'est moins 2, ça fait plus 2. Et YC, c'est moins 2, moins YD. Donc, XD est égal, c'est moins 6, moins 4, plus 2. Et YD est égal à moins 2, plus 1, moins 2. XD, c'est combien? C'est moins 10 plus 2, ça fait moins 8. Et YD, ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. D'accord? Donc, le couple de coordonnées du point D s'écrit moins 8, moins 3. D'accord? Il ne faut pas oublier les relations le cours du vecteur, des vecteurs et translation. 3. Coordonnées de la somme et différence de deux vecteurs. On va voir les coordonnées dans un autre cas de figure. Coordonnées
de la somme et différence de deux vecteurs. Les vecteurs qui sont égaux, vecteur est égal à vecteur. On a le cas du parallélogramme. Maintenant, on va voir la somme de deux vecteurs et la différence, c'est-à-dire le jama' ou tarh des vecteurs. Comme on a vu le cours des vecteurs et translation. D'accord. Donc A, proposition. On considère les vecteurs A, B et C, D. Donc, on considère les vecteurs AB, de couple de coordonnées AB, et CD, de couple de coordonnées X, Y. On a A plus AB plus CD, ça il faut le retenir. Si on veut faire le vecteur AB plus le vecteur CD, ben, il va avoir le couple de coordonnées A plus X et B plus Y. Aussi simple que ça. Et si on veut faire une différence de deux vecteurs, c'est-à-dire je vais faire une différence du vecteur AB moins CD, ben son couple de coordonnées, c'est tout simplement la même opération appliquée sur les coordonnées, sur l'abscisse et sur l'ordonnée. Donc ça va être un A moins X et ça va être un B moins Y. D'accord? À retenir, s'il vous plaît. On va voir des exemples. Soit deux vecteurs, le premier vecteur AB de coordonnées 3 moins 1 et CD de coordonnées 2 moins 4. On a tout simplement AB plus CD, c'est quoi? C'est 3 plus 2 moins 1 plus moins 4, ça fait moins 4. Donc, les coordonnées du vecteur AB plus CD n'est rien que 5 moins 5. D'accord? On va faire la soustraction ou la différence. Et AB moins le vecteur CD, c'est tout simplement 3 moins 2. Et c'est moins 1 moins 4, ça fait plus 4. Donc AB moins CD vecteur, bien sûr, ça va donner 1. 4 moins 1, ça fait 3. C'est simple, c'est pas trop compliqué. Et on va faire un exercice d'application. Exercice d'application. On considère les points A et B, D, C et M. Donc on va prendre 3 points. On considère les points A, 2, moins 1, et B, 3, 5, D de coordonnées moins 3, 7, C de coordonnées X, Y, des inconnus, et M de couple de coordonnées moins 7, 21. D'accord? Première question, déterminer X et Y, sachant que, que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Très bien.
Deuxièmement, montrer que le vecteur dm est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Solution. Alors, comment on peut déterminer x et y? Ben, c'est simple, on va calculer AB, les coordonnées le couple de coordonnées du vecteur AB, et on va calculer le couple de coordonnées du vecteur AD, et on va faire la sommation. Et bien la sommation, ça va être aussi égal au couple de coordonnées du vecteur AC. On a le point A, mais on n'a pas le C. C'est les inconnus qu'on cherche, et on peut faire une résolution de système. D'accord? Donc, on a le vecteur AB de coordonnées quoi? C'est xb moins xa. Ça va être 3 moins 2, yb 5 moins plus 1. Donc AB est de couple de coordonnées 1, 6. Très bien. Et pour le vecteur AD, c'est xd moins xa, xd moins xa, et c'est yd moins plus 1. Ce qui implique que le vecteur AD est de couple de coordonnées moins 5, 8. Donc, AB plus AD est de couple de coordonnées. On va faire une addition. C'est 1 plus moins 5 et 6 plus 8. D'accord? Donc le vecteur, la somme du vecteur AB plus AD est de couple de coordonnées moins 4, 14. D'accord? On a AC de coordonnées, de couple de coordonnées quoi? C'est XC, on va écrire XC moins XA et YC moins YA. Donc AC, c'est quoi XC? Ben, c'est X. Et c'est quoi XA? C'est 2, moins 2. YC, c'est Y. Et YA, c'est moins 1, ça fait plus 1. Et plus que on veut déterminer x, y, sachant que AC est égal à AB plus AD, on peut dire que les coordonnées de celui-là sont égaux aux coordonnées de ça. Ainsi, x moins 2 est égal à moins 4, et y plus 1 est égal à 14. Ceci implique que x est égal à moins 4 plus 2, ça fait moins 2, et y est égal à 14 moins 1, ça fait 13. Donc, le couple de coordonnées du point C sont moins 2, 13. Et qui vérifie la relation AC est égale à AB plus AD. D'accord? Deuxième question. On me demande de montrer que DM est égal à AB plus AD. DM est égal à AB plus AD. Ben, c'est simple. On va calculer le vecteur dm, le couple de coordonnées du vecteur dm, et on va comparer avec le couple de coordonnées qu'on a calculé tout à l'heure, celui de AB plus AD qui est égal à, moins 4, 14. D'accord? Donc, deuxième question. On a le vecteur dm de coordonnées x, m, moins xd, ym, moins yd. En remplaçant, on trouve que dm est égal à combien?
xm c'est moins 7 et d c'est moins 3, ça fait plus 3. Et ym c'est 21. Et yd c'est 7 moins 7. Donc dm est égal, moins 7 plus 4, ça fait moins 4. Et 21 moins 7, ça donne combien? Ça donne 14. On a cette relation et on a cette relation. Et on peut dire que puisque le vecteur AB plus le vecteur AD est de couple de coordonnées moins 14, 14, donc on déduit que DM est égal à AB, vecteur AB plus le vecteur AD. D'accord? Maintenant, on va voir les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel. Voilà. Produit, plutôt les coordonnées, 4, les coordonnées, les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel, par un nombre réel. Proposition. Soit on va dire si le vecteur AB de couple de coordonnées AB, un vecteur, d'accord, et K, un nombre réel, alors, qu'est-ce qu'on retient? Si on multiplie K par le vecteur AB, qu'est-ce qu'on obtient comme coordonnées? Ça va être K aussi fois A et K fois B. C'est tout. C'est ça la relation. Si on a un vecteur de coordonnées A et B, on le multiplie par un nombre réel, il suffit de multiplier ce K aussi sur l'abscisse et sur l'ordonnée de ce vecteur. À retenir. Exemple. On considère le vecteur AB. On considère le vecteur AB de couple de coordonnées 3 moins 1. On a tout simplement 2 fois le vecteur AB n'est rien que 2 fois 3 et 2 fois moins 1. Donc notre vecteur 2AB n'est rien que 6 moins 2. D'accord? Et on peut même calculer, et on a, par exemple, moins 4AB, on va multiplier par un nombre réel négatif, n'est rien d'autre que moins 4 fois 3 et moins 4 fois moins 1. Donc moins 4AB, c'est moins 12 plus 4. D'accord? Exercice d'application. Exercice d'application. On considère les points, on va prendre 3 points de différentes coordonnées.
on considère les points A de couple de coordonnées 2, moins 1, B de couple de coordonnées 3, 5, et C de couple de coordonnées 4, 11. Montrer que les points A, B et C sont alignés. Très belle question. Solution. Alors, qui peut me dire la résolution de ce petit exercice? Alors, pour dire pour montrer que 3 points sont alignés, qu'est-ce qu'on a vu sur le cours des vecteurs et des translations? Ça vous dit quelque chose? Si j'arrive à trouver une relation entre les 3 points sous forme de vecteur. Si par exemple je montre que le vecteur AB est égal à K fois le vecteur AC, et bien qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est une propriété qu'on a vue. On dit que les points A, B, C sont des points alignés. Si par exemple nous avons le vecteur AB est égal à K fois par exemple DC, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires et que la droite AB et la droite DC ou CD, c'est des droites qui sont parallèles. Mais dans le cas des points alignés, on commence toujours par le même point. Donc AB, le vecteur AB qui est égal à K, un nombre réel, multiplié par le vecteur AC par exemple. Si on arrive à bien montrer ça, on peut dire que les points sont alignés. Donc il suffit de faire un petit calcul et de trouver que AB est égal à un K fois AC. D'accord? Donc, on va écrire tout ça, pour montrer que les points A, B et C sont alignés, on montre que les vecteurs AB et AC sont quoi? Sont collinéaires. C'est-à-dire qu'il existe un nombre réel où AB est égal à K fois AC, où AC est égal à K fois AB, et ainsi de suite, sont collinéaires. Par contre, si on a un vecteur AB et un vecteur DC, par exemple, 4 différents points, on ne peut pas dire que les points sont alignés. On peut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, mais les points ne sont pas alignés. Donc, sont collinéaires. C'est-à-dire de trouver quelque chose qui est égal à AB, qui est égal à K fois AC. D'accord? On va faire le calcul de AB, on va trouver le couple de coordonnées du vecteur AB et le couple de coordonnées du vecteur AC. On va faire une comparaison. Donc, on a le vecteur AB, c'est XB moins XA, et c'est YB moins YA. Donc, AB est de coordonnées 1, 6. On va calculer AC. XC moins XA et YC moins YA plus 1. Ceci implique que AC n'est rien d'autre que de 12. Qu'est-ce que vous remarquez? Que pour passer de AB vers AC, il suffit de multiplier par 2. D'accord? On a AB ou AC est égal à 2 fois AB. Vous avez vu? Donc,
de cette relation, on voit que AC est égal à 2 fois AB. Et là, on vient de montrer que le vecteur AB et AC sont collinéaires. Et on peut écrire que AB est égal à 1 sur 2 fois AC, pour revenir à ça. Ou de rester sur ça. De toute façon, si on garde celle-là ou celle-là, elle est toujours correcte, parce qu'on commence toujours par le même point d'origine du vecteur AC, c'est le même point d'origine du vecteur AB. Et bien, on vient de démontrer que les vecteurs AC et AB sont collinéaires, et du coup, A, B et C sont des points alignés. D'accord? On peut écrire ça si vous voulez. D'où les points A, B et C sont alignés. On passe à grand 3, la distance entre deux points. Donc, grand 3, la distance. Comment on calcule une distance entre deux points dans un repère orthonormé? Donc, la distance entre deux points. Proposition. Dans un repère orthonormé, si on a dans un repère c'est-à-dire orthogonal, et normé, c'est-à-dire que OI est égal à OJ, normé, dans un repère orthonormé, si on a quoi? On a deux points de coordonnées, XA, YA, et un autre point B, XB, YB, bah alors, la distance AB, ça il faut la retenir, c'est la racine de quoi? De XB moins XA à la puissance 2 plus YB moins YA à la puissance 2. À retenir. Ça, on l'a déjà vu. Voilà, je ne vais pas vous compliquer le cours, mais il faut retenir ça. Donc, AB est égal à la racine de quoi? De XB moins XA à la puissance 2 plus YB moins YA à la puissance 2. Remarque importante. Remarque importante. Si le vecteur AB est de couple de coordonnées x, y, alors la distance AB entre le point A et B est égale à la racine de x carré plus y carré. Ben, c'est normal, parce que les coordonnées, le couple de coordonnées du vecteur, ce n'est rien que le couple de coordonnées entre le point B et A, c'est-à-dire xb moins xa et yb moins yb. Ça nous a donné x et ça nous a donné y, et du coup on remplace dans la relation qu'on vient de voir, et du coup la distance AB n'est rien que la racine de x carré plus y carré. On va voir un exemple. Exemple. Soit par exemple un vecteur soit AB, un vecteur de couple de coordonnées 3, 4, le point E de couple de coordonnées 3, 1, et le point F de couple de coordonnées 0, moins 2. Deux points du plan rapportés à un repère orthonormé. D'accord. On va dire 2 points du plan à rapporter à un repère orthonormé.
orthonormé. Calculer AB et EF. Calculer la distance AB et la distance EF. Solution. Alors pour calculer AB, ben c'est déjà on va appliquer cette règle. Donc on a le vecteur AB de couple de coordonnées 3, 4. Donc la distance AB n'est rien que la racine de 3 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2. C'est tout. Si on calcule ça, on va trouver c'est 9 plus 16, ça va donner 25, ça va donner 5. Donc la distance AB est égale à 5 selon la norme du repère qu'on a pris. 5 unités de notre repère orthonormé. Calculons EF. Alors là, pour calculer EF, soit on calcule, il y a deux méthodes. Calcul de la distance EF. Alors là, il y a deux méthodes. Soit on va appliquer la règle directement. Donc on va dire méthode 1. Méthode 1, c'est-à-dire on va appliquer la règle. Donc EF est égal racine, on voit la racine, XF moins XE à la puissance 2 plus YF moins YE à la puissance 2. Application numérique, XF moins XE, XF moins XE, c'est 0 moins 3 à la puissance 2, plus YF moins 2 moins 1 à la puissance 2. Et je garde toujours ma racine. Ça va donner 9 plus moins 3 à la puissance 2, ça va donner 9. C'est la racine de 18. D'accord? Et 18, on peut l'écrire, c'est 18, c'est 6 fois 3, et c'est 2 fois 3, fois 3. D'accord, c'est, ouais, donc c'est 3 la puissance, voilà. Donc 18, c'est 2 fois 3 fois 3. D'accord, est égal à 3 racine de 2. Voilà, on vient de calculer la distance EF en appliquant la règle directement. La deuxième méthode, c'est de calculer les coordonnées du vecteur EF. Donc la méthode 2. La deuxième méthode, c'est qu'on va calculer les coordonnées de EF, le vecteur EF. Ce n'est que XF moins XE, YF moins YE. Donc EF, le vecteur EF, c'est, on a dit quoi? Ça va nous donner, c'est 0, moins 3. Et pour le second, c'est moins 2, moins 1, je pense. Ouais, c'est moins 2, moins 1. Donc EF, le couple de coordonnées du vecteur EF, c'est moins 3, moins 3. On applique la règle. Donc du coup, EF est égal à la racine de moins 3 à la puissance 2 plus moins 3 à la puissance 2, le tout à la racine. Ça veut dire c'est la racine de 18. C'est 2 à la racine de 3. D'accord? On va faire un petit exercice d'application. C'est le dernier. Exercice d'application. Dans un repère orthonormé, on considère 4 points. Donc dans un
repère orthonormé, on considère les points suivants. A de couple de coordonnées 1, 5. B de couple de coordonnées 3, 9. C de couple de coordonnées 11, 5. Et D de couple de coordonnées 9, 1. D'accord? Montrer que ABCD, montrer que ABCD est un rectangle solution. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Dire que ABCD est un rectangle, ça implique de montrer deux choses. Il va falloir montrer que ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire que ces droites sont parallèles, et de montrer deux distances qui sont égaux. Donc du coup, il faut calculer deux vecteurs et dire que ces deux vecteurs sont égaux pour en déduire que ABCD est un parallélogramme. Et pour démontrer que c'est un rectangle, il va falloir calculer deux distances. Et bien pour calculer les distances, on a les valeurs aussi, et on a la règle, et on va trouver par exemple une distance qui est égale à une autre distance. Mais il va falloir montrer aussi que l'angle est un angle droit. Parce que là, un parallélogramme, les droites d'un parallélogramme, c'est pas des angles droites. Et pas pour montrer que, et dans le cas d'un rectangle, on a des angles qui sont droites. Et ben pour calculer l'angle, il va falloir appliquer la règle de Pythagore, ou plutôt le théorème de Pythagore. D'accord? On va faire tout ça ensemble. Allez. On va calculer AB et DC. Parce qu'ils disent de montrer que ABCD est un rectangle. C'est le vecteur AB et le vecteur DC. On a le vecteur AB, on va le calculer. C'est XB moins XA, ça va donner 3 moins 1. Et c'est YB moins YA, ça va donner 9 moins 5. Donc AB est égal de coordonnées 2, 4. Et pour le vecteur DC, c'est XC moins XD, c'est 11 moins 9. Et YC, c'est 5 moins YT, c'est 1. Donc DC, c'est combien? C'est 2, 4. Vous avez vu? C'est le même vecteur. Donc, AB est égal à DC. Et selon le cours des vecteurs et translation, on peut dire que ABCD est un parallélogramme. On déduit, c'est systématique ça, on déduit que ABCD est un parallélogramme. D'accord? Là déjà, c'est la moitié. On a montré que c'est un parallélogramme, c'est-à-dire que les côtés sont parallèles. D'accord? Maintenant, on doit montrer que c'est un rectangle. Pour montrer que c'est un rectangle, je vais faire un petit schéma.
nous avons un parallélogramme. L'angle, ce n'est pas un angle droit. Parce que un rectangle, il a un angle droit. Tous les côtés sont droits. Tous les sommets sont sur un angle droit. Ben, pour montrer que cet angle est un angle droit, il va falloir utiliser là le théorème de Pythagore. On va prendre par exemple 3 points, A et B et C, et calculer cet angle et dire que cet angle est un angle droit. On va utiliser On va utiliser le théorème de Pythagore. Si on arrive à dire que cet angle ABC est un angle droit, ben, systématiquement c'est un rectangle. Montrant que ABC est un triangle rectangle en B par exemple. D'accord? Cela revient à dire quoi? Cela revient si on prend ABC, le triangle ABC. On veut montrer que l'angle ABC est un angle droit. On va appliquer le théorème de Pythagore. On va calculer la distance AB. On va calculer la distance BC. On va calculer la distance AC. Et on va voir est-ce que vraiment AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Si on arrive à dire que ça c'est vrai, donc du coup c'est un angle droit. D'accord? On a le vecteur BC. On va calculer le vecteur BC. Je vais faire un petit schéma ici. Tac, tac, tac. A, B, C, D. Tac, tac, tac. On veut montrer que c'est un rectangle. A, B, C. Très bien. On va calculer le vecteur BC. BC, c'est tout simplement 11 moins 3 et 5 moins 9. Oui, exactement. Donc c'est 11. Voilà. Pour ne pas louper les informations, mettre comme ça. Donc c'est 11 moins 3 et c'est 5 moins 9. Très bien. Donc BC, c'est en fin de compte 8 moins 4. Très bien. On va calculer maintenant AB, la distance AB. Le vecteur AB, c'est rien que XP moins XA, XP moins XA, et YB moins YA. Donc AB, c'est 2 moins 3 moins 1, ça fait 2, et 9 moins ça, c'est 4. Très bien. Calculons maintenant AC, le vecteur AC. La distance AC, ou plutôt le vecteur AC, c'est XC moins XA et YC moins YA. Donc AC, c'est 11 moins 1, ça fait 10. 5 moins 5, ça fait 0. D'accord? Maintenant, on va calculer les distances. On va calculer la distance BC. Ce n'est rien que 8 au carré plus moins 4 au carré racine. La distance AB, c'est rien que 2 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2. Et la distance AC, c'est rien que la racine de 10 à la puissance 2 plus 0 à la puissance 2. D'accord? Donc, pour le premier cas de figure, c'est 64 plus 16, ça fait 80.
ça, racine de 64 plus 16, c'est racine de 80. Ça, c'est 80 divisé par 2, ça va donner 40. Divisé par 2, ça va donner 20, 10. Divisé par 2, ça fait 5. Donc 4 fois 2, donc 4 racines 5. Et AB, 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 ça va être 2 à la puissance 2. AB. D'accord, c'est 2 à la puissance 2, ça fait 4. 4 plus 4 fois 4, ça fait 16. Et tout ça, c'est 20. 20, c'est à peu près la même chose que 80. Ça va donner 2 racines de 5. Et ici, 10 à la puissance 10, c'est 100. Et bien, racine de 100, et ben, c'est 10. Très bien. Maintenant, on va faire AB. On va appliquer la règle de Pythagore, plutôt le théorème de Pythagore. On a AB au carré, donc 2 racines de 5 à la puissance 2, plus BC, 4 racines 5 à la puissance 2 est égal à combien? On va calculer ça. Ça va donner quoi? Ça va donner un 4 fois 5, plus un 4 fois 5, la puissance 2. C'est 4 fois 5, ça va donner 20, plus 16 fois 5, 16, 30, ça fait 80. Et 80 plus 20, c'est 100. Et on a AC qui est égal à AC au carré qui est égal à 100. AC au carré est égal à 100. Donc, on vient de montrer que AB plus BC au carré, pardon, est égal à AC au carré. Donc, selon le théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Ici, le rectangle en B, alors tous les droites, tous les sommets sont rectangles. Et du coup, alors A, B, C, D est non seulement un parallélogramme, mais c'est un rectangle. Est un rectangle. D'accord? Très bien, ben, c'était le cours sur le repère dans le plan. La prochaine fois, on va voir le cours sur la fonction linéaire et la fonction affine. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez plus d'éclaircissement sur une partie bien précise, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire ou un email.